Alors c'est un film qui s'appelle Les Enfants d'Erasmus et qui en fait fait une espèce d'exploration, un état des lieux en fait de ce qu'est Erasmus et notamment aussi Erasmus+, puisque en fait peu de gens le savent, notamment en France et je pense en Allemagne également, que Erasmus est devenu Erasmus+, et qu'en fait c'est un programme plus accessible. En fait ils se sont rendus compte que Erasmus était un programme un peu inégalitaire puisqu'il n'était accessible qu'à des gens qui faisaient des études supérieures, et donc on sait que ceux qui font des études supérieures font déjà partie de classes favorisées, et du coup le programme, la commission, enfin le Parlement a essayé de corriger ça, voilà. Et donc nous ça a été un peu une découverte, et on a essayé du coup avec ce film d'essayer d'investiguer, de rechercher en fait quel était l'impact qu'a pu avoir Erasmus sur les anciennes générations, mais aussi quel va être peut-être l'impact que peut avoir Erasmus Plus sur les nouvelles générations aujourd'hui, pour essayer finalement de constituer une citoyenneté européenne, et en quoi finalement la mobilité, le fait de pouvoir voyager, le fait de pouvoir étudier à l'étranger, de pouvoir faire des stages, de pouvoir faire des formations, de pouvoir voilà. Tout ça pouvait contribuer à finalement mieux se connaître, à progresser soi-même, à revenir dans son pays et peut-être être plus à l'aise dans son pays, ou être plus à l'aise pour bouger, avoir des meilleures opportunités dans la vie, être même plus soi-même. Voilà. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on interroge dans le projet, parce qu'effectivement l'Europe aujourd'hui pose question. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? Voilà. Et quelque part, à travers Erasmus, qui reste quand même une certaine réussite finalement de la construction européenne, et Erasmus qui tente d'aller encore plus loin, eh ben, on avait envie d'interroger ce côté positif, hein, ces bons résultats à travers ce film, pour voir où on en est. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas faire encore mieux? Voilà. Donc c'est tout ça qu'on voulait raconter à travers ce film, qui est un peu un état des lieux finalement de la situation, enfin de la mobilité en Europe à travers le programme Erasmus. Ah non, mais c'est sûr que c'est important. La situation en Europe et même partout dans le monde, elle est inquiétante. Tout le monde se referme sur des nationalismes. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire un tweet ravageur, raciste ou xénophobe ou autre, que de parler de la complexité de la vie et de la construction. Et donc oui, d'avoir effectivement ces gens qui ont des expériences de mobilité et qui en ont bénéficié, qui ont grandi, qui ont progressé grâce à ça. Ça a été mon cas. Moi, j'ai fait aussi des formations à différents endroits en Europe, et je pense qu'aujourd'hui, grâce à finalement ces expériences de mobilité que j'ai eues et que j'ai eu la chance d'avoir, j'ai pas fait Erasmus, mais j'ai fait d'autres types d'expériences de mobilité. Je pense que je suis un meilleur professionnel et un meilleur producteur que ce que je ne l'étais, ou que ce que je ne le serais si j'étais resté en France. Et voilà. Et je vois certains producteurs peut-être un peu plus âgés que moi, d'une autre génération, qui sont très franco-français, qui ont du mal à parler l'anglais. Ils viennent dans des marchés comme le FIPADOC sans trop bien parler l'anglais, ou même d'autres, et ils ont du mal à pouvoir travailler avec des étrangers, à monter des coproductions, à faire des films peut-être plus ambitieux, parce que la coproduction européenne en cinéma et en film, en télévision, permet de faire des choses plus ambitieuses, avec plus de moyens, et donc qui voyagent mieux. Et donc je pense que dans chacun des métiers, dans chacune des professions, ces expériences de mobilité sont un plus, et permettent d'être meilleurs et plus ouverts aussi, plus humains, plus universels quelque part, quoi, voilà.